Bonjour à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur France 24. C'est donc le troisième vendredi consécutif de manifestation en Algérie contre la candidature d'Abdelaziz Bouteflika. Qui dit vendredi en Algérie, dit jour de week-end et donc potentiellement de très fortes mobilisations. D'autant que se juxtapose à ce mouvement de contestation la journée internationale pour les droits des femmes et elles sont déjà très présentes dans les cortèges. On en parle avec notre invitée Wassila Tamzali. Bonjour, merci d'être avec nous sur France 24. Vous êtes la directrice fondatrice des Ateliers Sauvages. C'est un centre d'art contemporain à Alger. Les femmes, on les a vues alors aujourd'hui dans les cortèges, mais aussi les jours précédents. Depuis 2 semaines maintenant, elles font partie de ces manifestations. Elles entendent faire basculer l'histoire à l'image d'autres femmes algériennes dans le passé du pays. Oui, on peut dire ça. On peut dire ça. Mais je pense que là, il y a quelque chose de tout à fait nouveau, qui est presque un geste fondateur. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des manifestations qui sont aussi bien de femmes que d'hommes. Et je voudrais dire que sans doute qu'il n'y a pas peut-être aujourd'hui, c'est un jour unique et c'est un cadeau absolument magnifique pour les femmes et les féministes de voir cette concordance, au fond, entre 2 luttes très importantes, qui sont celles pour la libération des femmes et pour la démocratie. Et de mon point de vue, on ne peut pas les séparer. On peut pas les séparer. Mais du coup, est-ce que, selon vous, les femmes algériennes aujourd'hui, au-delà de revendiquer, de contester la candidature d'Abdelaziz Bouteflika à un 5e mandat et de demander, disons, que tout ce système algérien s'en aille, au-delà de ça, est-ce que, selon vous, elles réclament aussi de changer de statut, d'arrêter d'être des citoyennes de seconde zone, puisqu'on le sait, le code de la famille algérien n'est pas très favorable aux femmes, c'est le moins qu'on puisse dire. Est-ce que vous pensez que ça fait partie de leur revendication? Je pense que, d'abord, j'étais à Alger jusqu'à hier, là je suis là pour des raisons médicales très précises, mais il y a unanimité pratiquement, avec quelques voix discordantes qui disent c'est pas le moment, il faut d'abord lutter pour la démocratie. Mais les personnes comme moi qui ont mené de luttes pendant de nombreuses années sous des printemps, sous des changements nombreux, et nous n'avons pas su justement exiger que l'on traite de la question des femmes en même temps. Donc, que vaut mieux faire politiques. Tout en même temps, selon vous. Donc, venant de ma part, si vous voulez, c'est un conseil d'une expérience, longue expérience. Et je crois que ce qui m'a beaucoup touchée, c'est de voir comment les jeunes femmes, les femmes de 30 ans, 35 ans, les femmes de 40 ans, sont elles aussi... Plus, non, mais c'est les jeunes, c'est-à-dire qui n'ont pas eu l'expérience justement de ces trahisons, au fond, de ces trahisons multiples, parce que en 62, les femmes algériennes ont été trahies. Elles ont été trahies. En 82, ça n'a été que l'inscription dans la loi de l'opinion générale en Algérie qui voulait que les femmes soient soumises à la tradition, alors que tout le pays, lui, essayait d'aller vers le futur. On voulait que les femmes restent les gardiennes de la tradition. Mais ce qui me plaît beaucoup, si vous voulez, ce que j'ai vu, moi en tout cas, ce que je continue à voir par de multiples informations, c'est de voir comment les jeunes femmes aujourd'hui, d'abord je dirais qu'elles sont beaucoup plus libérées que nous l'étions à notre temps. C'est-à-dire qu'on sent qu'il y a dans cette présence des femmes aujourd'hui dans la foule, il y a aussi cette capacité d'occuper l'espace avec des corps, que nous n'avions peut-être pas d'une façon aussi forte. On a notamment vu cette photo d'une danseuse classique, voilà, par exemple, qui est devenue une véritable icône. Par exemple, mais elles sont multiples. Les images sont multiples de ces jeunes femmes qui sont là et qui inventent une manière d'être dans l'espace. Des images toujours très bon enfant, avec les garçons, avec les hommes.
hein. Il y a une mixité de la foule. Ben voilà donc cette photo de la danseuse fameuse classique. Photo qui fait le tour du monde, et tant mieux, parce que j'aime beaucoup, ça me plaît, si vous voulez, que ce soit une icône, que voilà, enfin, une icône d'une femme algérienne qui lutte, et qui lutte par l'élégance, par la grâce, par son corps, par ce qu'elle apporte de plus à une lutte politique. Alors, autre icône, cette fois, qui est un peu plus âgée, si je peux me permettre, Djamila Bouhired, qui fait donc partie de ces manifestations. Alors, je le rappelle, c'est une icône de la lutte pour l'indépendance de l'Algérie. Elle a été torturée, condamnée à mort, puis libérée, ancienne épouse de Jacques Vergès, égérie aussi de l'Égyptien Youssef Chahine, mais aussi de la diva libanaise Férouz. Elle est aujourd'hui un modèle pour ces jeunes femmes que vous évoquiez à l'instant. En tout cas, son apparition, moi je l'ai rencontrée dans les manifestations, je l'ai saluée bien évidemment. Sa présence dans les manifestations a apporté beaucoup. Parce que... Elle galvanise aujourd'hui ces jeunes femmes? Alors on ne peut pas dire qu'elle galvanise, mais elle fait le lien avec le passé héroïque des femmes algériennes. Et je crois que c'est très important de retisser le lien avec ce passé. Mais comme l'ont dit beaucoup de jeunes femmes dans Facebook et sur les réseaux, il faut que nous créions aussi nos nouveaux modèles. Et je pense qu'elles sont en train de créer leur héroïne. Et moi, ça me plaît que ce soit une jeune femme danseuse qui incarne cette volonté d'apporter plus, d'aller plus loin. Djamila Bouhired, quand elle est apparue dans la foule, ça a été un événement. Parce qu'elle ne faisait pas partie de la vie publique. Elle a toujours refusé, plus ou moins, d'apparaître. Et là, quand elle est venue, là, on a bien senti qu'il y avait chez cette femme quelque chose qui était de l'ordre de... qu'elle ne pouvait pas attendre, elle ne pouvait pas, devant cette manifestation tellement évidente du peuple algérien, elle ne pouvait pas rester en recul. Je dois ajouter aussi que beaucoup d'autres personnes sont arrivées, mais dans tout ordre. Alors j'entendais ce matin sur une radio française l'écrivain algérien Kamel Daoud qui disait: quand les hommes descendent dans la rue, c'est une émeute, quand les femmes descendent aussi dans la rue, c'est une révolution. Vous pensez que la présence massive de ces femmes algériennes dans la rue aujourd'hui contribue au caractère pacifique de ces manifestations? Écoutez, c'est ce que dit Alain Badiou, quand il dit pour faire une révolution, il faut une place. Il faut que tout le monde se retrouve sur la place, c'est-à-dire tous les corps de la société. Et quand les femmes viennent, alors là, c'est la révolution. Et sur ce sujet-là de place, je trouve que c'est très important parce que quand on a suivi de près tout ce qui s'est passé à Alger, enfin, quand on a marché avec les autres, on se rend compte que cette fameuse place dont parle Alain Badiou, en fait, c'était la rue d'Idouche Mourad. C'était cette grande avenue qui traverse la ville, qui est devenue le lieu de rencontre des Algériens et des Algériennes. Et je devrais dire d'ailleurs qui a dessiné une typographie de la ville assez intéressante, parce que moi, j'ai surtout manifesté dans la rue d'Idouche Mourad, parce que j'habite là, parce que je suis montée, je suis descendue, etc. Et alors, dans cet espace-là, il y avait comme quelque chose de magique entre les manifestants et les personnes qui étaient là pour les contrôler, la police, disons le mot. Ça s'est bien passé dans la rue d'Idouche Mourad. Il n'y a pas eu, si vous voulez, Et notamment parce que les forces de l'ordre elles-mêmes ont des membres de leur propre famille qui, sans doute, sont dans la rue. Oui, bien sûr. Mais en même temps, dans la rue d'Idouche, il y a eu, je ne sais pas, il y a eu une espèce de consensus qui a fait que c'est devenu la grande avenue de la paix. D'ailleurs, on l'a appelée la Salmiya, n'est-ce pas? Ça, c'est là vraiment ce qui va caractériser la révolution algérienne, je crois, c'est pacifique. C'est le mot de pacifique. C'est une révolution pacifique. Et ce contenu pacifique,
on l'a. Alors c'est là où on a des images qui peuvent se contredire les unes les autres, parce que par contre, moi, aux Ateliers Sauvages, j'ai reçu 1 ou 2 artistes qui étaient gratinés, qui avaient du sang, dont les pantalons étaient déchirés, parce que dans certains endroits de la ville, il y avait comme des goulots d'étranglement, avec des moments de panique. D'ailleurs, il y a eu une personne qui est morte d'une crise à cause justement de la panique et à cause des gaz qu'on jetait sur la population. Donc c'était très étrange. La ville, je ne sais pas si vous connaissez Alger, non. Mais la typographie de la ville a fait beaucoup pour arriver à comprendre vraiment si c'était une révolution pacifique ou si on avait de l'autre côté des moments de violence. Parce qu'il y a eu des moments de violence. Il y a eu vraiment des moments de violence. Je crois qu'il ne faut pas oublier, il ne faut pas passer là-dessus. Il y a eu des endroits où la police a empêché les jeunes de passer. Et il y a eu des pierres qui ont été jetées, il y a eu des tirs de balles, etc. Mais ce qui me marque, parce que j'étais là-dedans, c'était vraiment cette grande... Vous savez, les Algériens ont envie que ça se passe bien. Je pense qu'ils sont maintenant déterminés à aller très loin et aller jusqu'au bout. Mais ils ont envie que ça se passe bien. Et alors, la chose c'est ce qu'on constate, en tout cas, sur toutes les images qu'on voit. Mais la chose, je ne sais pas si vous avez reçu quelqu'un d'autre à ce sujet, mais la chose que je dois dire, et moi qui m'a vraiment appris beaucoup de choses et qui m'a épatée, je fais mon mea culpa, c'est la maturité de la jeunesse. Bah c'est exactement ce que disait ce matin sur la radio Kamel Daoud. Il a fait son mea culpa en disant qu'il avait été vraiment, surpris. Voilà, ça vraiment, vous savez... je me suis trouvée prise dans un flot de personnes et je voulais passer de l'autre côté. J'avais besoin de passer de l'autre côté. Eh bien, les jeunes ont arrêté les personnes pour me laisser passer. J'ai le cas d'une autre amie qui était prise avec 3 amis dans une espèce de bousculade. Les jeunes leur ont fait un cordon pour qu'elles puissent sortir. Et ça a été pour nous peut-être la plus belle le plus beau des cadeaux de ces journées. Ça a été de nous montrer cette jeunesse pleine de sagesse, pleine de gentillesse, déterminée, et qui n'est pas encadrée. Et qui arrive, on voit la scène qui s'est passée dernièrement. Vous savez qu'il y a un des candidats qui n'a pas voulu retirer un ancien général. Eh bien, il s'est fait jeter par la foule. Et là, je pense que dans ce pays où on a quand même vécu 50 ans des opérations de manipulation, des tractations entre des gens qu'on ne connaissait pas, avec un pouvoir un peu anonyme, on ne connaissait rien. Je crois que les gens sont aguerris maintenant et ils sont extrêmement vigilants, ils sont très attentifs et tous les jours, nous avons la preuve de la lucidité et de leur maturité politique. Et de la maturité politique. Merci beaucoup Wassila Tamzali pour votre témoignage aujourd'hui sur notre antenne. Donc vous étiez dans les manifestations en Algérie.